Bienvenue à Telexar, mesdames, messieurs. Un homme, après la mystérieuse disparition de son épouse, imagine être victime des machinations les plus diaboliques. Prenant l'affiche dès le 19 juin au Théâtre d'été Le Saint-Laurent, une comédie policière fertile un rebondissement, Piège pour un homme seul. Tout au cours de ses œuvres, et spécialement celle-là, puisqu'elle est pleine de rebondissements et de matière à faire réfléchir. Et c'est toujours pour tromper le spectateur, pour le diriger dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ça qui est choquant et intéressant à la fois. Je pense que tu arrives à la fin du spectacle, puis les gens, ils bondissent de s'être fait jouer comme ça pendant 2 heures. Et puis, c'est la révélation de la pièce. Finalement, tout est là. C'est le suspense. Je me demande si ils savent tout. Qui a pu si bien les renseigner? Sinon ma femme, qui est à la tête de cette bande. Voilà. Allons, bon, voilà autre chose maintenant. Aïe. Et comment prouver ça? Il faut retrouver Elisabeth coûte que coûte, de gré ou de force. C'est facile à dire, ça. Évadé de l'enfance et de la pénombre du backstage pour se retrouver sous les feux de la rampe, Louise Portal donnera en cette mi-juin son spectacle au Club Soda. Un show de passion, de tendresse et d'amour au son du rock et du blues. J'ai voulu faire un show cette année qui porte sur une espèce d'état d'urgence. Je pense qu'on est dans une ère Il faut absolument... Moi, je me suis dit, on voit des armes tout le temps à la télévision, le soir aux nouvelles. Alors moi, mon arme, c'est mon micro. Alors je me suis dit que ça pouvait être une arme de création au lieu d'être une arme de destruction. Et j'ai essayé de monter un spectacle qui parle de tout ce que les gens éprouvent en ce moment. Il y a beaucoup de violence, mais il y a aussi un immense besoin de tendresse. Formation torontoise, née en 79, le groupe de Nylons a su imposer par son originalité, ses interprétations, ce qui est maintenant convenu d'appeler le rockapella. En tournée canadienne, le quatuor chantant s'amène pour 3 jours pour un concert au Spectrum. Some people live together, life at the party. A lampshade happened their way to the races. So many people loving so many lovers. Living in a moment to some stranger's place. Don't get me wrong, I've had my share of affairs. I've had some happy nights singing one night stands. But right in front, I think it's only fair here to tell you I got different plans. That's not the way I am. I'm not that kind of... Afin d'éviter la mort, Scheherazade faisait appel au pouvoir de son expression orale et racontait chaque nuit à son roi des histoires passionnantes et sans conclusion. Les Mille et une nuits, réécrites et mises en scène par Jean-Pierre Onfort, nous sont proposées par le Nouveau Théâtre expérimental. Bon, reprenons. Le roi Shahryar est tout-puissant, en principe. En fait, Giafar le tient à sa merci, puisqu'il possède la clé d'or que lui a donnée le roi des Goules. Mais Zobéida, la première femme du roi, le tient à sa merci en faisant enlever sa fille par les frères musulmans. De plus, Zobéida a mis Scheherazade dans le lit du roi pour le faire chanter. Non, elle n'est pas jalouse, car elle sait que Scheherazade se rangera de son bord. Scheherazade, en effet, veut protéger le prince Camaralzaman et le délivrer des griffes de la sorcière Seth Boudou. Ah, c'est idiot, ça tient pas debout! Le festival Juste pour rire poursuit actuellement sa tournée pour se retrouver les 15 et 16 juin au Théâtre Molson à Saint-Charles-sur-Richelieu. Font partie de cette joyeuse équipe Daniel Lemire, Pierre Verville, Jean-Yves Bonneau et Jacques Villeray. Le métal et les volatiles ont depuis toujours fasciné Maud Travers. Artiste du fer, elle sculpte depuis près de 25 ans avec la plus grande précision ses oiseaux de bonheur. En exposition au Méridien, ses œuvres animalières ainsi que 2 tapisseries d'Aubusson de l'artiste Anne de Quatre-Barbes.
Et voilà, mesdames, messieurs, c'était Télexar. Au revoir, à la prochaine.